Il était une fois dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, une jeune fille nommée Fatoumata. À 20 ans, elle était connue pour sa douceur, son sourire lumineux et ses brillants résultats scolaires. Chaque jour après ses cours, elle rentrait chez elle en empruntant un sentier de terre bordé d'acacias. Ce chemin, elle le connaissait par cœur, mais aujourd'hui, quelque chose semblait inhabituel. Ce jour-là, alors que le soleil brillait encore dans le ciel et que les tourterelles chantaient, Fatoumata marchait d'un pas tranquille, portant son cartable. En arrivant près d'un vieil arbre à palabres, un éclat de couleur capta son attention. Par terre, sous l'ombre du grand arbre, un billet de 10 000 francs CFA reposait là comme tombé des nuages. Fatoumata s'arrêta, se penchant prudemment pour ramasser le billet. La sensation qu'elle éprouva en touchant l'argent était bizarre, comme un vent glacial qui caresse la peau en pleine canicule. Elle hésita un instant, se demandant s'il n'était pas plus prudent de le laisser où il était. Mais l'idée de cette somme qui pouvait l'aider à améliorer son quotidien, à acheter des cahiers, des habits neufs et même à faire plaisir à sa famille fit disparaître ses doutes. Elle glissa le billet dans sa poche, se redressa et continua son chemin. Mais à mesure qu'elle avançait, une sensation d'inquiétude la saisit. Un frisson parcourut son échine et elle se retourna une dernière fois vers l'arbre à palabres comme si elle venait de déranger quelque chose de mystique. Mais il était trop tard. Le billet de 10 000 francs CFA n'était pas une simple trouvaille. Il était déposé par un esprit démoniaque, celui de l'obscurité, qui cherchait à capturer des âmes pures. Mais Fatoumata, ignorante de ce danger imminent, continuait son trajet. Inconsciente de la malédiction qui venait de lier son destin à cet argent, elle rentra chez elle avec l'illusion d'une fortune soudaine, un sourire innocent sur le visage, sans savoir que ce sourire. Innocent sur le visage, sans savoir que ce sourire allait bientôt s'effacer pour laisser place à des terreurs qu'elle n'aurait jamais pu concevoir. Le lendemain matin, Fatoumata se leva tôt, son cœur joyeux à l'idée de ce billet trouvé par chance. Elle s'habilla rapidement et après un petit déjeuner léger, elle se rendit au marché du village, un lieu animé où se mêlaient les parfums d'aromates et de fruits frais. Les étals étaient remplis de marchandises éclatantes et les voix des vendeurs résonnaient, appelant les passants à acheter leurs produits. Elle se rendit directement chez un vendeur de tissus qu'elle connaissait bien, un homme souriant qui tenait une petite boutique pleine de pagnes et de chemisiers. Depuis quelques semaines, Fatoumata avait repéré un ensemble en wax qu'elle rêvait d'acheter, mais son budget ne le permettait pas. Ce matin-là, avec les 10 000 francs CFA en poche, elle pouvait enfin s'offrir ce qu'elle désirait. Le vendeur la salua chaleureusement et Fatoumata désigna immédiatement l'ensemble qu'elle avait en tête. C'était un modèle simple mais raffiné, d'un tissu doux et fluide parfait pour la saison chaude. Il coûtait exactement 6 000 francs CFA et Fatoumata n'hésita pas une seconde. Le vendeur, en lui tendant l'ensemble, remarqua l'éclat de ses yeux comme une étincelle de bonheur absolu. Elle lui remit l'argent avec un sourire radieux et il la remercia tout en lui donnant un sac en tissu où était rangé son achat. Fatoumata se sentit soudainement fière et comblée de pouvoir. L'idée d'un bon repas après l'achat de son ensemble la séduisit immédiatement. Fatoumata se dirigea donc vers ce maquis, un petit établissement en bambou où la lumière tamisée créait une atmosphère accueillante. À l'intérieur, les clients étaient rares mais le personnel l'accueillit avec une gentillesse particulière comme si elle était attendue. Elle s'installa à une table près de la fenêtre, regardant les gens passer dans la rue. Elle commanda un plat de thon accompagné de sauce gombo et de poisson fumé. Un délice simple mais réconfortant. Alors qu'elle attendait, son regard se posa sur le billet de 10 000 francs CFA qu'elle avait encore dans sa poche. Elle le sortit furtivement, l'examina et le remit dans sa poche avec un léger frisson. C'était comme si à chaque fois qu'elle y pensait, un voile d'angoisse se posait sur son cœur. Lorsque le plat arriva, Fatoumata se jeta dessus avec appétit, savourant chaque bouchée comme si elle ne s'était jamais sentie aussi affamée. Mais plus elle mangeait, plus elle ressentait un étrange sentiment de vide intérieur comme si quelque chose manquait, comme si un poids invisible se posait sur ses épaules. Elle repoussa ses pensées et continua à manger, essayant de profiter de son repas. Ce n'était que plus tard, en quittant le maquis, qu'elle se rendit compte de la profondeur de cette sensation d'angoisse. La chaleur de la journée semblait s'être soudainement dissipée, remplacée par une brise froide comme un souffle sur la nuque. Elle avait l'impression que tout autour d'elle devenait flou comme si la réalité se dérobait sous ses pieds. Ce sentiment d'angoisse ne la quitterait pas de sitôt. Elle n'avait pas compris qu'en suivant ce fil conducteur de l'argent trouvé, elle venait de s'enfoncer dans un piège tendu par des forces invisibles, des forces que seul l'esprit démoniaque connaissait. Les jours passaient mais l'inquiétude de Fatoumata grandissait.
Ce billet de 10 000 francs CFA qu'elle avait trouvé ne cessait de la hanter. La sensation étrange qu'elle avait eue en le ramassant, la chaleur froide qui s'élevait dans ses mains à chaque fois qu'elle y pensait n'avait cessé de la perturber. Pourtant, elle essayait de se convaincre que ce n'était que le fruit de son imagination. Mais ce matin-là, alors qu'elle se réveillait, un sentiment de lourdeur envahit son être. Elle se leva péniblement, une étrange lassitude pesant sur ses épaules. C'était comme si elle n'avait pas dormi du tout, bien qu'elle se soit endormie tard dans la nuit, épuisée par des cauchemars étranges. Les ombres de la nuit semblaient l'avoir suivie jusque dans la lumière du jour. Fatoumata se rendit à l'école comme d'habitude, mais la journée parut interminable. Elle n'arrivait plus à se concentrer sur ses cours. Son esprit vagabondait sans cesse vers cette sensation étrange, vers ce billet maudit qu'elle n'avait toujours pas su abandonner. En rentrant chez elle après l'école, son ventre criait famine, mais elle n'eut pas la force de préparer un repas. Son regard se tourna une fois encore vers le petit maquis qu'elle avait fréquenté le jour où elle avait acheté son ensemble. Ce lieu semblait l'appeler comme une sirène dans la brume promettant à la fois réconfort et satisfaction. Elle n'hésita pas et se rendit de nouveau dans le même établissement. La serveuse qui l'avait accueillie si chaleureusement lors de sa première visite la salua d'un sourire qui sembla cette fois-ci étrange, presque trop forcé. Fatoumata s'installa à une table près de la fenêtre sans vraiment prêter attention à son environnement. Elle avait l'impression que chaque mouvement autour d'elle était lent, que le temps se dilatait. Quand le plat arriva, elle eut un étrange sentiment de déjà-vu. C'était le même plat que la première fois, thau, sauce gombo et poisson fumé. Mais cette fois, la sauce semblait trop épaisse, le poisson trop sec. Chaque bouchée, au lieu de la réconforter, augmentait son malaise. La serveuse la regardait fixement, son sourire figé. Il y avait quelque chose de presque sinistre dans ses yeux, mais Fatoumata n'arrivait pas à en saisir le sens. Elle se força à manger, bien que chaque bouchée lui semble de plus en plus difficile à avaler. Elle avait l'impression de manger quelque chose de plus lourd que de la nourriture, comme si chaque bouchée absorbait une partie de son énergie, de sa vitalité. Puis une pensée inquiétante lui traversa l'esprit. Et si ce repas n'était pas destiné à la nourrir, mais à la consommer lentement, à la vider de son essence même? Une sensation de vertige la saisit soudainement. Fatoumata posa sa cuillère, se leva précipitamment et se dirigea vers la sortie du maquis. Elle n'avait plus faim. Le malaise qu'elle ressentait était trop grand, trop envahissant. Une fois dehors, l'air frais la frappa en pleine face, mais il ne réussit pas à dissiper la brume étrange qui enveloppait ses pensées. À mesure qu'elle marchait vers chez elle, la sensation de froid s'intensifiait. Les ombres semblaient se rapprocher d'elle comme si elle suivait chacun de ses pas. Chaque bruit autour d'elle devenait plus fort, plus menaçant. Elle tourna la tête plusieurs fois, mais il n'y avait personne derrière elle. Pourtant, cette présence invisible, ce poids invisible la poursuivait. En rentrant chez elle, son cœur battait la chamade. Elle referma la porte derrière elle, s'efforçant de respirer profondément. Mais il n'y avait pas de répit. Le mal qui s'était introduit dans sa vie à travers ce billet maudit s'était ancré en elle plus profondément qu'elle ne pouvait l'imaginer. Les objets de la pièce se tordaient comme si un voile de brume les enveloppait. Ses mains tremblaient et elle sentait une chaleur suffocante envahir son corps. Les voix dans sa tête se firent de plus en plus fortes et une présence sombre envahit la pièce. Se fit plus épaisse tout autour d'elle. Les ombres dansaient, se tordant autour d'elle comme si elle cherchait à la prendre. Dans un dernier élan de lucidité, Fatoumata s'effondra sur le sol, serrant les poings, espérant pouvoir échapper à cette folie croissante. Mais il était trop tard. L'esprit démoniaque qui avait déposé le billet maudit était déjà là, prêt à l'engloutir. Elle hurla une dernière fois avant que l'obscurité ne prenne définitivement le dessus. Les jours suivants, Fatoumata devint une ombre d'elle-même. Elle errait dans sa maison comme une âme perdue, l'esprit envahi par une confusion insondable. Les autres habitants du village la regardaient avec inquiétude, remarquant son teint pâle, son regard vide et son étrange comportement. Elle ne mangeait plus correctement, ne parlait presque plus à personne et ses yeux étaient constamment fixés sur un point invisible comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Le lendemain matin, les habitants du village découvrirent le billet maudit, toujours là, posé sur le sol, attendant sa prochaine victime. Fatoumata disparut sans laisser de traces. Le lendemain matin, le village se réveilla sous un ciel gris. La brume toujours dansait dans l'air. Aucun signe d'elle ne fut retrouvé, sauf un dernier indice inquiétant. Le billet de 10 000 francs CFA, laissé là où elle avait disparu comme une promesse de destruction pour celui qui oserait le ramasser.
La maison de Fatoumata était silencieuse, mais l'atmosphère était lourde comme si une malédiction y reposait. Ceux qui l'avaient connue murmuraient des histoires de folie, de voix entendues dans la nuit, de présences invisibles, mais personne n'osait vraiment s'avancer sur ce qui s'était réellement passé. Les enfants du village racontaient que certains soirs, on pouvait encore entendre son cri désespéré dans le vent. Le billet maudit, toujours là, attendait patiemment sa prochaine victime, car l'esprit démoniaque n'avait jamais cessé de hanter la terre, prêt à faire une nouvelle prise. Et ainsi, la légende de Fatoumata se transforma en un avertissement. Ne jamais ramasser ce qui ne t'appartient pas, car l'argent n'est pas toujours une bénédiction, mais parfois la clé d'une âme perdue. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Ce fut un grand plaisir de partager cette histoire avec vous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une autre vidéo.